Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur Madison Avenue, transformant le trottoir en miroir tremblant des lumières dorées des vitrines. L'air avait ce parfum métallique d'orage, et chaque goutte semblait annoncer quelque chose d'inattendu. Richard Coleman, milliardaire de la finance et propriétaire de plusieurs hôtels de luxe à travers le pays, marchait d'un pas rapide, pressé, le visage crispé par la fatigue et l'anticipation de son prochain contrat. Ses chaussures italiennes résonnaient sur le pavé humide, mêlant élégance et arrogance. Il s'arrêta devant un banc public, usé par le temps et les intempéries. La fatigue pesait sur ses épaules. Il retira son manteau et s'apprêtait à s'asseoir, inconscient du danger qui le guettait. Le chauffeur en retard, le portable vrombissant d'emails urgents, le monde entier semblait attendre qu'il prenne une pause, ou qu'il meure. « Monsieur, ne faites pas ça. » La voix était rauque, presque étrangère dans ce tumulte urbain. Richard se retourna. Là, trempé jusqu'aux os, se tenait un sans-abri aux yeux perçants, brûlant d'une lucidité inhabituelle. Son manteau était en lambeaux, ses mains noircies par la suie, mais il avançait avec une urgence que Richard ne pouvait ignorer. « Ne vous asseyez pas. Sinon, vous mourrez. » Un rire nerveux monta de Richard. « Vous plaisantez? Vous êtes fou? » Mais quelque chose dans le regard de l'homme l'arrêta. Une intensité, une certitude glaciale qui fit battre son cœur plus vite. Et à cet instant précis, le banc craqua et s'effondra sous son poids, dévoilant une cavité remplie de lames affûtées et de câbles électriques prêts à se déclencher. Richard resta figé. Le monde sembla ralentir. Les passants crièrent, reculèrent, choqués. La mort avait effleuré sa nuque, et il ne devait la remercier que d'une seule personne, ce sans-abri, dont le nom seul suffisait à éveiller un mystère. Ethan. Ethan avait vu ce piège, l'avait compris avant qu'il ne frappe. Et il savait que ce n'était pas un accident. Quelqu'un voulait tuer Richard Coleman, et il venait de le sauver. Mais pourquoi? Et comment un homme sans maison pouvait-il anticiper un meurtre préparé avec tant de précision? La pluie continuait de tomber, mais le monde de Richard venait de basculer. Rien ne serait plus jamais pareil. Richard Coleman tremblait encore, le cœur battant comme un tambour. Le banc avait été piégé avec une précision mortelle. Chaque lame, chaque câble semblait avoir été placé pour lui. Il ne pouvait s'empêcher de penser, qui pourrait vouloir ma mort, et pourquoi? Ethan, le sans-abri, se tenait à quelques pas, le regard sérieux, presque sévère. Il essuya l'eau de son visage et dit doucement. « Vous avez de la chance. Une minute de plus, vous ne seriez plus là. » Richard cligna des yeux. Il n'avait jamais ressenti un mélange de peur et de gratitude aussi intense. « Mais, comment saviez-vous » demanda-t-il, encore secoué. Ethan hésita, puis répondit. « Je marche dans cette rue tous les jours. J'ai vu les ouvriers installer des bancs ces dernières semaines. Ce banc, il n'a jamais été normal. » Richard fronça les sourcils. « Vous dites que vous avez vu ça, et vous avez compris que c'était un piège pour moi? » « Oui. Pas pour vous seulement. Pour quelqu'un comme vous. Pour un riche. Pour un homme qui dérange les mauvaises personnes. » Richard sentit un frisson parcourir son échine. Ces mots résonnaient étrangement. Était-ce un avertissement, ou un indice? À ce moment, les sirènes de la police se rapprochèrent. Les agents examinèrent le banc avec minutie. Un inspecteur, en regardant le mécanisme, dit. C'est un piège sophistiqué, monté avec soin. Quelqu'un savait exactement qui s'assoirait ici. Ce n'est pas un accident. Richard réalisa alors l'ampleur du danger. Il aurait pu mourir dans un simple geste, sur un banc public, au milieu de New York. Le monde entier, avec sa richesse et son pouvoir, n'avait pas pu le protéger, mais un sans-abri l'avait fait. « Monsieur, je vous dois la vie » balbutia Richard. Ethan haussa les épaules, comme si ce n'était rien. « Vous me devez peut-être plus que ça. Vous devez comprendre que ce monde est rempli de pièges, et parfois, les plus improbables sauveurs apparaissent là où on les attend le moins. » Richard ne pouvait détourner le regard.
Ses yeux se posèrent sur Ethan, et il sut qu'il devait en savoir plus sur cet homme. Qui était-il vraiment? Et pourquoi semblait-il savoir tant de choses sur ceux qui voulaient sa mort? Le mystère venait de commencer. Et Richard Coleman, milliardaire invincible aux yeux du monde, venait de découvrir que la vraie survie ne se mesurait pas à l'argent, mais à la prudence et à ceux qui veillent dans l'ombre. Le lendemain matin, Richard Coleman se réveilla dans sa luxueuse suite du Riverside Hotel, mais le sommeil l'avait fui. Chaque détail du piège, chaque regard d'Ethan, tournait dans sa tête. Comment un sans-abri pouvait-il prévoir un meurtre destiné à un milliardaire? Il prit son téléphone et contacta son chef de sécurité, Marcus, un ancien agent des forces spéciales. « Marcus, il y a eu une tentative, sur ma vie, » dit Richard, la voix tremblante. « Quoi? Vous plaisantez » répondit Marcus, alarmé. « Non. Un banc piégé, et un homme dans la rue m'a sauvé. Il s'appelle Ethan. » Marcus fronça les sourcils. « Un sans-abri? Vous voulez dire que quelqu'un vous a sauvé, d'un sans-abri? » Richard hocha la tête. « Et maintenant, je veux savoir qui aurait intérêt à me tuer. Je veux savoir tout ce qui pourrait me menacer. » Quelques heures plus tard, Richard et Marcus se rendirent à Madison Avenue, là où le piège avait été découvert. Les enquêteurs de la police avaient déjà analysé le mécanisme, il avait été monté avec des composants industriels rares, presque impossibles à trouver sans ressources et connaissances techniques. « Ça n'a pas été fait par un amateur, » dit Marcus en observant les câbles et les lames. « Quelqu'un a pris le temps et l'argent pour concevoir ce piège uniquement pour vous. » Richard sentit un froid glacial le traverser. Chaque contrat qu'il avait signé récemment, chaque investissement controversé, chaque rival jaloux, tout prenait une dimension mortelle. Alors qu'ils discutaient, Ethan apparut de l'ombre, comme s'il les avait suivis. « Vous ne devriez pas être là, » dit-il, d'une voix basse mais ferme. « Et pourquoi » demanda Richard. « Parce que ceux qui veulent votre mort, vous surveillent déjà. Vous êtes en danger constant. » Marcus se tendit. « Qui? Qui ferait ça à un milliardaire ?» Ethan secoua la tête. « Je ne peux pas tout vous dire maintenant, mais je connais leur méthode. Je peux vous aider à les anticiper. » Richard sentit une étrange confiance s'installer. Il avait sous-estimé cet homme. Mais il savait aussi qu'accepter son aide signifiait plonger dans un monde où argent, pouvoir et mort se mêlaient dangereusement. « Très bien, » dit Richard. « Mais il faut commencer tout de suite. Qui sont ses ennemis? » Ethan sourit légèrement, un sourire froid et mystérieux. « Vous les connaissez, mais vous ne les voyez jamais venir. Ce sont vos partenaires, vos rivaux, ceux que vous appelez amis et associés. Et ils ont attendu longtemps pour frapper. » Richard sentit le poids de la vérité, sa vie, sa fortune et son empire étaient tous menacés, et le seul homme capable de le guider à travers ce labyrinthe mortel était un sans-abri. La partie venait de commencer, et les règles du jeu étaient désormais différentes. Les rues de New York semblaient différentes ce matin-là. Même les lumières dorées des vitrines paraissaient menaçantes, comme si la ville elle-même savait ce qui se tramait. Richard Coleman n'avait jamais ressenti une telle paranoïa, mais à ses côtés, Ethan avançait avec une assurance surprenante, scrutant chaque passant, chaque véhicule, chaque détail. « Vous devez comprendre une chose, » dit Ethan en marchant à côté de lui. « Ceux qui veulent votre mort ne laissent jamais de traces évidentes. Ils agissent dans l'ombre, mais parfois, ils laissent un détail que seuls ceux qui savent regarder peuvent voir. » Richard hocha la tête. Il n'était pas habitué à dépendre de quelqu'un pour sa sécurité, encore moins d'un sans-abri. Mais il devait admettre une chose, Ethan savait ce qu'il faisait. Ils se dirigèrent vers le quartier où Richard avait récemment signé un contrat immobilier controversé. Là, parmi les tours de verre et de béton, Ethan s'arrêta brusquement devant un café discret. Observez. Richard suivit son regard et vit un homme assis seul à une table, feignant de lire un journal. Mais quelque chose dans son comportement, la façon dont il bougeait ses doigts, la tension dans son cou déclenchait une alerte instinctive chez Ethan. « C'est lui » murmura Ethan. « L'un de vos amis proches, celui qui voulait s'assurer que vous ne réussissiez pas ce projet. » Richard fronça les sourcils. « Tu veux dire, un associé ? » Exactement. Il a orchestré le piège du banc.
Il voulait vous envoyer un message, vous effrayer, ou pire. Avant que Richard ne puisse répondre, un serveur approcha de leur table, déposant un café pour l'homme mystérieux. Ethan fit un signe discret à Richard. Attention. Le serveur glissa quelque chose sous la tasse. Un petit dispositif électronique. Ethan le remarqua immédiatement et fit un geste rapide pour le saisir avant que l'homme ne le touche. Le dispositif s'alluma d'un faible clignotement rouge, prêt à exploser. Richard recula, le souffle coupé. Mais, c'est un piège à distance, dit-il, horrifié. Ethan hocha la tête. Et ce n'est que le premier. S'ils ont fait ça, il y en aura d'autres. Vous devez penser comme eux, et agir avant qu'ils ne frappent. À cet instant, l'homme au journal leva les yeux et croisa le regard de Richard. Un sourire froid apparut sur son visage. Ce simple sourire était une menace, une promesse, ils étaient partout, et personne n'était à l'abri. Richard réalisa quelque chose de terrifiant, sa richesse et son pouvoir ne le protégeraient pas cette fois-ci. Seul un allié improbable, Ethan, le sans-abri, pouvait le sauver des ennemis qui se cachaient dans l'ombre. La partie venait de prendre une tournure plus dangereuse. Et Richard comprit que, pour survivre, il devait apprendre à faire confiance à celui qu'il aurait jamais cru capable de le protéger. La nuit tombait sur New York, enveloppant la ville d'un voile sombre et menaçant. Richard Coleman et Ethan marchaient dans les ruelles étroites derrière le quartier financier, leur plan désormais clair, piéger ceux qui voulaient sa mort avant qu'ils n'agissent à nouveau. Ce que nous faisons maintenant, dit Ethan, n'est pas juste de la défense. C'est de la stratégie. Il faut les devancer à chaque mouvement. Richard acquiesça, son esprit encore secoué par les événements des derniers jours. Il n'avait jamais imaginé qu'un sans-abri puisse anticiper et neutraliser des criminels si sophistiqués. Ils arrivèrent devant un vieil entrepôt abandonné, repéré comme le lieu de réunion de l'un des conspirateurs. La tension était palpable. Là-dedans, murmura Ethan, il y a celui qui a orchestré le piège du banc, et d'autres complices. Il faudra agir vite. Richard sentit l'adrénaline monter. Ils s'approchèrent silencieusement, observant à travers les vitres sales. À l'intérieur, 3 hommes discutaient autour d'une table, des plans étalés devant eux. L'un d'eux n'était autre que le partenaire qui les avait déjà menacés dans le café. Ethan fit signe à Richard de rester derrière lui. « Suivez mon mouvement, dit-il. Quand j'entrerai, restez derrière moi et observez. » D'un geste rapide, Ethan fit tomber un petit projecteur à l'extérieur, créant une distraction. Les hommes à l'intérieur se précipitèrent vers la source du bruit. C'est alors que Richard fit son entrée, marchant calmement, mais avec une autorité imposante. « Arrêtez tout, dit Richard d'une voix glaciale. Les hommes se figèrent. Le plus audacieux tenta de réagir, mais Ethan était déjà derrière lui, maîtrisant ses mouvements avec une rapidité surprenante. « Vous pensiez pouvoir me tuer ?» dit Richard en avançant vers l'homme principal, sourire froid aux lèvres. « Vous avez oublié une chose, la survie n'a pas de prix, et certains alliés viennent d'où on s'y attend le moins. » Le leader tenta de brandir une arme, mais Marcus, le chef de sécurité de Richard, surgit de l'ombre et désarma l'homme avec un mouvement précis. En quelques secondes, la confrontation fut terminée. Les conspirateurs étaient maîtrisés, leurs intentions dévoilées. Richard regarda Ethan, le cœur encore battant. « Vous avez sauvé ma vie, encore une fois, dit-il, presque incrédule. »« Ce n'est que le début, » répondit Ethan avec un sourire énigmatique. « Ceux qui vous veulent du mal, ne s'arrêteront pas. Mais cette fois, vous savez que vous n'êtes jamais seul. » Dans les rues silencieuses de New York, sous la lumière des lampadaires tremblants, Richard comprit enfin une vérité profonde, la richesse et le pouvoir ne suffisent pas à protéger un homme de ses ennemis, mais l'alliance avec ceux qu'on méprise ou ignore peut changer le destin. La ville semblait respirer un instant de calme, mais au fond, Richard savait que cette bataille n'était que le début. Et que chaque mouvement à venir serait plus dangereux et plus imprévisible que tout ce qu'il avait imaginé. Les jours suivants, Richard Coleman ne dormait plus. Chaque coup de téléphone, chaque message, chaque regard dans la rue semblait cacher un danger invisible. Même après avoir neutralisé les conspirateurs dans l'entrepôt, il savait que le véritable cerveau n'avait pas encore été révélé. Ethan, calme comme toujours, l'accompagnait partout.
Vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière tout ça? Demanda Richard, la voix tremblante mais déterminée. Oui. Et ce n'est pas quelqu'un que vous suspectez. Pas un rival, pas un associé, mais quelqu'un qui vous connaît mieux que vous-même, murmura Ethan. Richard sentit son sang se glacer. Qui pouvait savoir exactement où, quand et comment le frapper pour maximiser le danger? Quelques heures plus tard, un indice survint. Un courrier anonyme était arrivé à l'hôtel. À l'intérieur, une seule photo, Richard souriant lors d'une réunion de famille, et derrière lui, à peine visible, son propre avocat, Jonathan Fields, qui l'accompagnait depuis des années. Richard blêmit. Jonathan? L'homme de confiance, celui qu'il avait traité comme un frère? Tout prenait enfin sens. Jonathan avait tout planifié dans l'ombre, manipulant associés et ennemis pour créer une chaîne de menaces, jusqu'au piège du banc. Son objectif, prendre le contrôle total de l'Empire Coleman en éliminant Richard. Je devrais l'affronter maintenant, demanda Richard, la mâchoire serrée. Non, dit Ethan. Pour ce type, il faut un piège plus subtil. Il faut qu'il tombe dans sa propre trappe. Le soir même, Richard et Ethan organisèrent une réunion d'urgence au bureau. Jonathan arriva, sûr de lui, pensant manipuler Richard. Mais à peine entra-t-il que les lumières s'éteignirent. Les caméras de sécurité, désormais sous contrôle d'Ethan, enregistrèrent tout. Des témoins clés furent alertés à distance. Jonathan, dit Richard calmement, en sortant de l'ombre, vous pensiez pouvoir me tuer et prendre mon empire, mais vous avez oublié une chose, ceux qui nous protègent sont invisibles. Jonathan pâlit, comprenant trop tard. Les policiers, alertés par Ethan, entrèrent dans le bureau, et Jonathan fut immédiatement arrêté, ses plans exposés. Richard, enfin libéré du poids invisible qui le menaçait, regarda Ethan. Je n'ai jamais cru qu'un sans-abri puisse me sauver, à chaque fois. Et pourtant, dit Ethan en souriant, le monde est rempli de surprises. On ne connaît jamais vraiment qui est allié ou ennemi, ni d'où viendra le salut. Pour la première fois depuis des jours, Richard respira profondément. Sa vie était sauvée, son empire intact, et il avait appris une leçon que l'argent n'aurait jamais pu lui enseigner, la vraie puissance réside dans la vigilance, la stratégie, et les alliés inattendus. Alors que New York brillait sous les lumières nocturnes, Richard sut que l'aventure avec Ethan n'était pas terminée. Mais cette fois, il était prêt. Car il avait compris, parfois, ceux qu'on méprise sont les seuls capables de vous sauver de la mort.